Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Notre échange aujourd'hui porte sur la nouvelle lune et du 24 décembre. Cette naissance lunaire est considérée comme très importante et même comme un événement astronomique rare, car elle se produira dans les derniers degrés karmiques du zodiaque. Alors, mes amis, avant d'entrer dans les informations, les conseils et les mises en garde, il y a une recommandation essentielle, la plus importante durant cette période. Essayez, autant que possible, de ne pas créer de nouveaux karmas dans votre vie. Cela inclut d'abord le karma envers vous-même. Par exemple, lorsque vous vous parlez intérieurement en disant « Je ne suis pas assez bien »,« Je ne suis pas digne »,« Je ne mérite pas ». Parfois, après une erreur simple ou spontanée, nous avons tendance à nous juger durement, de manière excessive. Soyez attentifs à cela. Ne créez pas de karma négatif contre vous-même. C'est le premier point, et il est fondamental. Le deuxième point concerne le karma avec les autres. Évitez les commérages. Évitez de parler des gens derrière leur dos. Évitez de critiquer inutilement les actions des autres. Essayez de rester à distance de tout ce qui peut créer un karma négatif, que ce soit envers autrui ou envers vous-même. Veillez à ne pas briser le cœur de quelqu'un. Veillez à ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas de droit. À l'inverse, essayez consciemment de créer du karma positif. La charité, par exemple, est particulièrement puissante durant cette période. C'est l'un des meilleurs moments pour donner. Si vous avez une situation bloquée, un voyage, une immigration, des démarches administratives, un dossier figé depuis longtemps, faites un acte de charité durant ces jours et observez ce qui se passe. C'est un point très important, mes amis. Je souhaitais souligner cela dès le début pour éviter une erreur fréquente. Durant cette période, un karma négatif pourrait être créé, un karma qui pourrait vous suivre toute votre vie et même se transmettre à votre lignée, à vos enfants. Vous n'en avez pas besoin. Soyez conscient et choisissez de ne créer que du bon karma. Cette fois-ci, la naissance de la Lune aura lieu près du centre de la galaxie, un point profondément lié à la conscience supérieure. Vous pourriez remarquer une augmentation des discussions autour de sujets existentiels, la vie après la mort, l'âme, le surnaturel, et d'autres thèmes que ni les philosophes ni les scientifiques n'ont encore totalement expliqués. Durant cette période, protégez votre énergie. Il peut exister une certaine confusion énergétique. Mais pour nous, en tant que travailleurs de l'énergie, ce point représente surtout un point de réception de l'énergie cosmique. Si vous vous alignez et laissez cette énergie entrer, veillez simplement à ne pas vous perdre dans des questionnements existentiels sans bénéfice réel. Même si vous connaissiez toutes les réponses, elles ne vous aideraient pas forcément concrètement. Concentrez plutôt votre énergie. Restez centré et permettez à cette énergie cosmique de vous nourrir. Essayez, autant que possible, de créer une image mentale positive de vous-même. Certaines personnes souffrent de pessimisme chronique. Lorsqu'elles commencent un projet, elles s'imaginent immédiatement l'échec, comme si elles regardaient un film intérieur. Elles se voient perdre, s'endetter, échouer, parfois même être punies ou enfermées. Leur image mentale d'elles-mêmes est toujours négative. Et, malheureusement, c'est exactement ce qui finit par se manifester. Elles lancent un projet et se retrouvent avec des dettes importantes, obligées de vendre ce qu'elles possèdent pour s'en sortir. Il en va de même dans les relations. Certaines personnes entrent dans une relation en disant « On me trompe toujours, je ne mérite pas mieux. Les bonnes personnes ne viennent jamais à moi. » Elles attirent alors, encore et encore, des partenaires instables, faibles émotionnellement ou moralement inadaptés. Et cela devient leur réalité. Elles répètent les mêmes schémas, perdent du temps, de l'énergie, des émotions, pour finalement réaliser que la relation était vouée à l'échec dès le départ. C'est pourquoi, durant cette période,
Essayez consciemment de créer une belle image mentale de vous-même. Même si le pessimisme vous envahit parfois, même si des images négatives surgissent malgré vos efforts, faites de votre mieux pour vous visualiser. Heureux ou heureuse, en bonne santé, aimé et dans l'abondance. Si vous avez du mal à visualiser positivement, utilisez alors les affirmations positives. Créez des phrases simples et puissantes, comme « Je reçois l'argent avec facilité, abondance et fluidité ». J'attire des relations saines et positives, sans effort. Écrivez les affirmations dont vous avez besoin. Répétez-les, même si, au début, votre esprit résiste ou se moque. Répétez-les durant ces jours. Écrivez-les sur du papier. Placez-les là où vos yeux les verront souvent, sur votre ordinateur, dans votre cuisine ou comme fond d'écran de votre téléphone. Laissez vos yeux les absorber, jusqu'à ce que votre esprit commence à les intégrer. C'est particulièrement bénéfique pour les personnes qui ont du mal à remettre en question leurs pensées négatives profondes. L'un des meilleurs moments pour écrire des vœux et des intentions est précisément durant cette naissance lunaire, surtout pour ceux qui ont déjà réfléchi à leurs objectifs, leurs rêves et leurs ambitions pour 2026. Cette période est extrêmement favorable à la formulation d'intentions. La Lune naît dans une zone associée à l'abondance, à la positivité et aux opportunités. C'est une véritable porte cosmique. Profitez-en. Il est préférable d'écrire vos intentions pendant la journée, idéalement autour du lever du soleil. C'est le moment le plus puissant. Mais si votre emploi du temps ne le permet pas, ou si vous oubliez, sachez qu'il reste très bénéfique d'écrire vos intentions à n'importe quel moment durant cette naissance lunaire. Cette nouvelle lune est également excellente pour les relations. Si une relation est devenue froide, tendue ou distante, qu'il s'agisse de relations familiales ou personnelles, c'est l'un des meilleurs moments pour réparer. Ouvrez la porte au dialogue, mais souvenez-vous, la discussion doit rester bienveillante, sans créer de karma négatif. Nous voulons du karma positif. Toujours, c'est une période idéale pour la réconciliation. Faire la paix, reprendre contact, restaurer une amitié. Vous remarquerez une plus grande réceptivité chez l'autre. Même les personnes les plus rigides peuvent se montrer plus douces et plus ouvertes durant cette naissance lunaire. En résumé, mes amis, cette naissance de la Lune est extrêmement importante. Soit vous vous façonnez consciemment, soit vous laissez l'inconscient collectif vous façonner à votre place, et cela peut créer de nombreuses difficultés. Cette période est sensible, mais profondément positive. Elle est malléable. Elle est contrôlable. Personnellement, chaque fois que je perçois une énergie facile à modeler, je me réjouis. Le jour de la naissance de la Lune, l'énergie sera aqueuse, fluide, souple. C'est donc un moment idéal pour transformer les croyances, les pensées limitantes et les schémas négatifs qui ne vous servent plus. La couleur recommandée pour ce jour est le bleu. Vous pouvez porter des vêtements bleus ou des pierres comme la turquoise ou la topaze, qui s'alignent naturellement avec l'énergie du moment. Voilà tout pour cette naissance lunaire. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.